Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Typest. Et plus particulièrement on va parler de styling ou de création de thèmes. Comme vous le savez, nous avons les set rules et les show rules. Les set rules, eux, nous permettent en fait de prendre des element functions, donc ce sont des fonctions qui retournent des éléments, et ensuite faire des modifications dessus sur leurs paramètres qui sont plutôt optionnels. Comme vous le savez, lorsque on a des paramètres optionnels, on peut pas peut-être tout le temps avoir à mettre du texte d'une certaine couleur lorsqu'on veut l'utiliser, mais on veut directement que ce soit mis automatiquement dans le thème. Alors pour trouver les element functions, c'est très simple. Vous en trouverez dans les exemples, comme texte ici, mais vous pouvez aussi, comme par exemple, les trouver en faisant ceci. Moi j'aime bien aller dans syntaxe et dans markup, je trouve en fait les différents éléments qui sont créés avec le markup. Comme par exemple emphasis. Si je tape emphasis, je tombe sur la fonction emphasis et je vois qu'elle retourne bel et bien un élément. Nous avons les show rules qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin parce que nous permettent d'avoir des selectors. Un selector, c'est un element function, mais ça peut aussi être un element function avec des paramètres spécifiques, donc on peut être plus précis dans ce qu'on choisit. On peut aussi prendre une chaîne de caractères et des expressions régulières, donc pour choisir des textes précis, comme par exemple si j'utilise le mot voiture, qu'on fasse des modifications à chaque fois qu'il apparaît. Ça peut être des labels, ça peut être dans la position du fichier, ça peut même être d'autres sélecteurs qu'on crée en combinant des sélecteurs. Par exemple ici, on prend la syntaxe show, on fait le selector, donc là c'est bien évidemment un element function, et nous mettons en fait la règle de set. Donc ici on met le texte en avis bleu. Faisons un exemple, j'ai créé un fichier template que j'ai nommé note.type, et là j'ai mis tous les éléments qui m'intéressent pour créer mon thème. Je crée ensuite un fichier theme.type, donc je pouvais le nommer autrement mais j'ai voulu theme.type, et là je crée en fait une fonction qui s'appelle mon thème, qui va prendre en fait le doc, et va le retourner à la toute fin. Et là, je vais mettre en fait tous mes éléments de thème, donc que ce soit des sets ou des shows. À l'occurrence, ici, j'ai mis que en termes des titres, nous allons avoir des titres numérotés et qu'en termes de couleurs, tous les nombres vont être coloriés en vert. Ici, j'importe le fichier theme.type ainsi que le nom de ma fonction mon thème. Il ne me reste plus qu'à utiliser la règle show, donc sans rien, c'est-à-dire que ça sélectionne tout, et mon thème, et c'est comme ça que je l'implique sur tout. Et en exécutant, vous voyez bien que les titres sont numérotés et que les nombres ont pris une autre couleur. Ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de pouvoir créer un dossier thème à part. Par exemple, un dossier là où vous pourrez mettre après des fichiers. Donc obligatoirement, ce serait un fichier template. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. Un fichier thème qui lui va avoir le thème. Donc le template, c'est juste qu'il va avoir la structure des éléments que vous voulez modifier. Comme ça, vous avez toujours un visuel. Et le thème qui va vraiment faire les modifications. Ainsi que des exemples. C'est quelque chose en plus que vous pouvez rajouter pour tester aussi et expérimenter des choses. Comme ça, vous allez avoir une zone spécifique là où vous mettez votre contenu et une zone spécifique là où vous allez mettre vos thèmes. Comme ça, pour un contenu quelconque, vous pouvez changer le thème selon ce que vous avez besoin. Notamment, moi, ça m'aide parce que je donne aussi des formations et selon l'endroit, en fait, on demande quelques thèmes différents. Donc, j'ai toujours le même contenu, mais je peux mettre des thèmes différents selon les besoins. Donc, je peux créer un thème spécifique pour tel événement, je peux le faire. Pour les personnes qui veulent mettre leur thème quelque part, vous pouvez utiliser GitHub et avoir votre propre repo. Mais vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui va vous permettre d'utiliser votre ligne de commande pour importer votre thème. Vous pouvez en fait aller dans Universe, là où se trouvent la plupart des packages, et vous pouvez aller dans Submit. Et là, vous êtes redirigé dans les packages de Typest. C'est là où vous allez pouvoir piocher vos informations. Pour ce faire, vous devez juste créer un format de package, donc avec un manifeste qui sera appelé typest.toml, et là vous mettez les informations demandées. Et pour publier le package, il vous suffit juste de pouvoir faire un pull request, et quand c'est accepté, donc là vous pourrez en fait directement le télécharger avec Typest. Il faudra juste de faire import preview name et ça fonctionne. L'avantage c'est qu'il fera partie de la liste des packages présentés par Typest. Donc pour l'instant le système n'est pas encore. Pour plus de questions, vous pouvez le mettre dans la section commentaires ou rejoindre notre Discord pour nous poser peut-être des questions un peu plus précises et bien évidemment aussi discuter d'autres choses si vous avez besoin. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc je voulais présenter vraiment des concepts généraux que tout le monde peut appliquer, comme ça vous pourrez faire votre sauce. Mais vraiment c'est très puissant, vous pouvez voir toutes les modifications qu'on peut faire et des thèmes qu'on peut créer, et littéralement des templates, que ce soit pour des lettres, que ce soit pour des affiches, que ce soit pour même des présentations de PowerPoint. Toutes ces choses-là peuvent être faites au niveau de Typest. Et en créant vos thèmes, ce sera beaucoup plus facile parce que vous pourrez importer et faire tout un tas de choses avec. Donc voilà, à la prochaine. Prenez soin de vous et d'ici là, que Dieu vous bénisse.